Hello! 5e vidéo de 5. Je la trouve drôle là, parce que je l'ai fait back-à-back, mais en tout cas, j'espère que vous allez la rire parce que c'est rare que je prends le temps d'en faire autant back-à-back. Puis c'est la première fois que je suis capable de maintenir toutes mes idées sur une feuille de papier pour pouvoir le matérialiser en vidéo parce que d'habitude, quand je canalise, il faut que je le fasse tout de suite, sinon je le perds. Fait que, bon, de vivre mes prises de conscience 0.0, il faut croire que ça m'amène quelque chose. J'ai envie de vous faire quelque chose, une vidéo, en fait, sur l'intelligence artificielle. Parce que, aïe, que les 2 dernières semaines, ça l'a comme popé de tous les bords, de tous les côtés. Je sortais de chez nous, je captais des hologrammes. Là, j'étais comme, hey, comment ça, je capte ça, autant d'hologrammes? Puis je comprenais pas. Puis là, whoop, en sortant discuter dehors, ben, dans le fond, je suis sortie avec mon fils. Puis il y a une voisine qui est sortie. Puis là, whoop, elle m'a emmené le sujet sur la table. Bon, ben, je suis rentrée, elle m'a ouvert la porte. Moi, je suis rentrée dedans. Puis ça m'a fait comprendre pourquoi. Il y a tellement d'affaires à dire là-dessus sur l'intelligence artificielle. Moi, je choisis de vivre ça au point zéro. Ça fait une couple d'années que j'ai cette information-là, à quel point ça allait être dommageable. Fait que, bon, là, j'en suis témoin, j'observe, puis je me ramène dans mon point zéro, puis mon point zéro, puis mon point zéro. Puis quand j'arrive d'à quelque part avec mon groupe, ben, j'enlève les hologrammes, puis tout ce que ça comporte, parce que c'est ça. Parce qu'en ce moment, bon, je vais mettre ça de l'avant. Tout qu'est-ce qui est un phénomène de mode. Je vais y aller comme ça, tu sais, dans le sens où... OK, bon, je commence au point zéro. Je sais pas si vous vous souvenez, pour la majorité d'entre vous, tu sais, moi je suis née en 93, fait que il y a eu les ordinateurs pas longtemps après qui sont rentrés. Bon, ben là, quand ça c'est arrivé, le monde était comme ah, cool, la nouvelle technologie, à la limite, c'est pas tout le monde qui avait l'argent pour s'en procurer. Peu à peu, ben là, tout le monde s'en venait avec ça. Mais ils ont commencé par vendre l'idée que c'était une nouvelle technologie, c'était donc cool, tout ça. Maintenant, en 2023, je sais pas si vous avez vu ça aller, là où on en est rendu, c'est plus personne ne se passe d'un téléphone. Parce que ça a commencé par l'ordinateur qu'on a vanté, qu'on a vendu en termes d'idéologie, qu'on a incrusté dans la tête des gens pour en vendre encore plus, puis que finalement, ça fasse en sorte qu'on soit inséparable aujourd'hui de notre cellulaire, même à la limite notre portable, parce que c'est un ordinateur qui se porte. Qu'on soit constamment sur TikTok, constamment sur les applications, sur notre téléphone sans en déroger. Puis, bref, ma première vidéo que j'ai faite tantôt, c'était en lien avec l'hyperactivité. Si vous voulez aller la voir, bon, ben, nos téléphones, clairement, quand tu es un parent qui est constamment de même, mon fils me l'a renoté cette semaine. Il y a une journée où c'était comme, j'étais que sur mon téléphone parce que je répondais à mes clientes, parce que je faisais mes vidéos, peut-être. Puis, pour moi, c'était correct, mais il m'a fait comme vraiment une crise pour me dire hey maman, lâche ton écran. Fait qu'on en est venu là en tant que société. Puis cette journée-là, j'étais comme crème, t'es donc bien agitée. Ben là, finalement, en m'observant, en revisualisant la journée, je vais dire dans le fond, tu sais, moi, mon téléphone, j'aurais pu le mettre de côté, tu sais. Fait que moi aussi, j'en suis inclus, même si j'observe ça à un autre degré. Mais c'est ça. Fait que ce qui m'amène à vous dire, à vous parler de l'intelligence artificielle, depuis 2-3 semaines, comme je vous disais, il y a de plus en plus d'hologrammes, que c'est distorsionné, c'est comme s'il y a plusieurs réalités en même temps, c'est comme si on a plusieurs places en même temps, le temps va super vite. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, fait qu'en parlant avec ma voisine, ça m'a fait prendre conscience que, bon, là, il y a les nouvelles applications qui sont en place. On les voit sortir depuis 2-3 semaines. Puis à même titre que les gens étaient réticents dans le temps de se procurer un ordinateur, en ce moment, on est réticents d'aller essayer les applications qui prônent l'intelligence artificielle. Tu sais, comme tout le monde dit « Ah, moi, je crois pas à ça, ça me fait peur, nanan. » Il y a une bonne partie qui dit ça, mais au final, ils finissent par céder, puis ils vont juste aller télécharger l'application pour faire des essais juste par curiosité qui se termine finalement par plus qu'une curiosité, mais bien par un intérêt parce que leur cerveau a été modifié
juste par le fait même d'utiliser une fois l'application, puis 2 fois, puis là, oups, c'est plus 2 fois, c'est rendu 50 fois juste parce qu'ils sont curieux, puis c'est donc bien drôle. Ben, quand on ouvre la porte à ces applications-là, soyez vigilants, il n'y a plus de retour en arrière. Pourquoi? Parce que ces applications-là ouvrent des portes dans vos énergies, ce qui vous émet dans vos énergies des liens, des cordelettes, des cordes. Vous, avec votre téléphone, votre application, à travers votre téléphone, vous avez une porte qui s'ouvre dans l'application, ça communique avec vous, ça vient vous interpeller au niveau de votre cerveau. Ça tisse des liens, des cordes, des cordelettes, donc un intérêt. Puis, ensuite vient l'implant. On implante des idéologies, on implante de la robotisation littéralement parce que notre cerveau devient de plus en plus endormi parce que plus on a d'implants, plus on cède, on fait « Ah, finalement, c'est cool! » tu sais. Puis là, c'est super pour les jeunes, aïe aïe. Tu sais, moi, je suis adulte, je le vois, puis j'en suis consciente. On m'a averti il y a quelques années pour que je sois aujourd'hui assez lucide pour voir ce qui se passe sans y participer. Fait que là, à partir des implants, là, on vient implanter, il y a comme une corde qui se tisse dans l'énergie de notre téléphone puis de notre application à notre cerveau. Fait qu'on est tout le temps connecté à ça. On émet, en background, un hologramme. Un hologramme, c'est quoi? C'est, je sais pas si vous avez vu le film La Matrice, mais c'est comme, tu sais, des écrans transparents là, où il y a plein de données là, qui s'affichent en vert ou en lettres néon. Ça, c'est des hologrammes. Ces hologrammes-là, à travers l'écran, viennent s'implanter dans nos organes, nos systèmes, notre corps, nos corps énergétiques, notre corps mental, notre corps émotionnel. C'est comme si on mettrait une petite puce dans notre corps, exemple, émotionnel, qui dirait « Ah oui, vas-y, ça te fait du bien. Vas-y, rouvre l'application, ça te fait du bien. Vas-y, retourne-y. Vas-y, vas-y. » Fait que ça, l'hologramme, quand il est implanté comme une disquette dans notre cerveau, ça fait qu'on n'est plus capable de s'en départir. Puis là, quand on est très, très, très implanté, on est dans une société qui est très, très distorsionnée, fait qu'on a encore plus de distorsion. Les lumières et les réceptions de messages qui sont d'habitude de façon à l'endroit dans nos énergies, bien réceptionner les messages et être dans notre lumière, dans tous nos corps, ça s'inverse. Donc, on nous implante de la robotisation, puis nous, ça tourne notre switch à off dans notre corps mental. Donc, notre corps mental, il fait comme joue. Notre corps émotionnel, il fait joue. Notre corps spirituel, joue. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est le robot total, c'est le désert total, c'est le néant. Voilà. Donc, tout devient sombre, tout devient robotisé, tout devient machinal, tout devient survie, tout devient tout ça. Donc, ça, c'est la société qu'on essaie d'implanter en ce moment. Ça fait quelques années qu'on y travaille, mais là, on est comme dans un apogée. Puis moi, je fais juste marcher sur la rue, puis je le vois que le monde sont plus là. Le monde qui conduit, c'est rendu crackpot. Fait que c'est ça. Donc, à force de se faire implanter tout ça, des implants, des hologrammes, des distorsions, des réceptions de messages inversés, des lumières inversées, l'âme et l'esprit se déconnectent du corps, le cerveau disjoncte, puis il comprend pas, il est plus capable, il est plus en mesure de voir le réel versus l'irréel. Pour lui, c'est la même affaire. Fait qu'on tombe vraiment robotisé, ok? La capacité de raisonnement de l'humain qui devient robotisée, ça fait quoi? Ça fait qu'il n'y a plus de capacité de raisonnement. Il n'y a plus de... C'est plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. On endort le cerveau. Puis là, je vous laisse imaginer ce que ça fait sur plusieurs années. Déjà, on le voit à partir des ordinateurs versus à maintenant. On a déjà bien commencé l'endormissement. Fait que de se maintenir reconnecté à soi-même dans une société comme ça, on paraît pareil quasiment pour des marginales, tu sais, à côté de la traque, complètement à côté de la société. Mais je vous le dis, quand on perçoit les choses, en tout cas de mon angle, de mon point de vue, quand je vois ça aller, quand j'observe, une chance que j'ai le point zéro pour me reconnecter à moi-même puis de rester dans mon centre face à ça parce que clairement, ça me réveille de l'injustice, de la colère, de l'incompréhension. Puis je sais que c'est ça ce qui s'en vient pour beaucoup de gens qui vont commencer à comprendre les choses. Fait que ramenez-vous dans votre point zéro, dans tous vos corps, dans l'amour de vous-même.
Parce que là, en ce moment, ceux qui ont adhéré ça, puis qui ont encouragé ça juste en ouvrant l'application, ben ça fait en sorte que l'application peut se maintenir en vie parce qu'il y a eu de la demande. Fait que vous y contribuez en ouvrant l'application. Soyez-en conscients. Puis tu sais, c'est tellement... Je parle de ça aussi. Je vais finir avec ça, mais reste que tout ce qui a été fait partie des phénomènes de mode, de fantasmes, d'idéologie, comme dans mon autre vidéo, je parlais, amène des mouvements. Puis quand le mouvement s'en vient très, très, très important, puis que le mouvement est distorsionné, c'est là que c'est dangereux, ou en tout cas, c'est dangereux pour la société. En tout cas, bref, on va voir l'émergence de quelque chose, ça c'est clair. À même titre que, bon, je vais nommer l'exemple. Quand moi j'étais jeune, bon, t'étais habillé en Nike dans le cours d'école. Puis le Nike était bien vu parce que c'était donc populaire. Si t'avais pas ça, tu te faisais niaiser. Puis c'était comme t'étais pas cool. Bon, fait que là, clairement, moi j'ai embarqué dans le mouvement pour pas me faire écœurer parce que sinon, ben, c'est pas je te faire écœurer. Mais reste que c'est qui part les mouvements quelque part? C'est qui part le mouvement de l'intelligence artificielle? C'est qui part le mouvement des ordinateurs? C'est quoi leur bénéfice à eux? Le mouvement Nike, si on le reprend, en fait, qui a dit un jour ça c'est populaire, c'est ça que tout le monde va porter parce que sinon ils sont pas cool. Puis cette personne-là qui a parti ça, c'était quoi son intention? Puis en fait, on fait porter ça à des enfants, mais ça on regarde bien avec une belle loupe. Les vêtements Nike sont portés par les enfants, mais sont faits par des enfants. Des enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles, d'abus, de violences, de malnutrition, de maltraitance. Fait que celui qui part le mouvement, c'est distorsionné, fait que ça va descendre dans la matière. Plus le mouvement va se répandre, plus ça va être distorsionné parce que ça va être décuplé. Fait que c'est super important de prendre conscience de ça. Remettez en question constamment tout ce qu'on vous propose comme nouvelle tendance. À même titre que le vegan, là. J'ai rien contre ça. Mais notre corps, depuis la nuit des temps, les Autochtones, tout ça, ils ont chassé, c'était dans notre sang, ça. Comme la nature, exemple, le coyote, plus je sais pas, je dis ça de même, le coyote va chasser le lièvre pour se nourrir, ça fait partie de la nature. Fait qu'on est en train de déshumaniser plein de choses. Tu sais, l'humain là, qui mange plus de viande, oui, je suis consciente, moi non plus, je veux pas faire mal à un animal. Mais là, on en est rendu à un point ironique où on mange tout vegan parce que, oups, on tue un animal, ok, mais celui qui, tu sais, mettons que tu te préoccuperais de tes animaux puis tu les soignerais bien, puis ce serait eux que tu manges plutôt que ceux qui sont pas en liberté, qui sont maganés puis qui se font maltraiter. Tu sais, je veux dire, faut que ça serve, tout sert à quelque chose au final, tu sais, tout dépendant de ce que tu veux encourager. Et si je regarde, moi, ma soeur, puis même moi, la première, quand j'étais petite, je voulais pas manger des animaux. Puis clairement, bon, l'humain est-tu fait pour manger des corps morts? Peut-être pas à 100%, mais reste qu'il y a certains gras qui sont bons. Si on bannit tout, ben nous, on se met en carence en tant qu'humain, puis là, whoop, nous, on dégénère l'ADN, tu sais. Fait que c'est ça, fait que tu sais, il y en a qui préfèrent juste pas voir puis continuer à manger ce qu'on nous offre en épicerie plutôt que de dire hey, sur des fermes, ils sont bien traités. À même titre que, bon, on a poussé la tendance TikTok. TikTok, c'est fait par qui? C'est fait. Le monde qui consomme TikTok, ils vont voir de plus en plus d'images d'enfants très jeunes qui sont utilisés pour la sexualité. C'est de la pornographie. Puis les gens sont comme, hey, ils vont être choqués. Mais est-ce qu'ils savent que ceux qui emploient cette application-là, provient des réseaux pédophiles? Fait que tout est super distorsionné. Puis c'est là que je vous invite à observer en vous, démystifier en vous. C'est quoi vous voulez encourager comme mouvement? C'est quoi vous voulez participer? Parce que là, on est vraiment en train de changer des paradigmes. Là. Ça pourra plus. De toute façon, tout va se désintégrer de par lui-même. Qu'est-ce qui sera pas lumineux? Fait que voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Puis je trouvais ça super important de faire un petit rappel sur l'intelligence artificielle qui, s'il vous plaît, soyez conscient de ce que vous ouvrez, ce à quoi vous dites oui quand vous faites juste
downloader l'application. Juste ça. Parce que vous encouragez ça à prendre de l'expansion. Puis ça, c'est dans toutes les sphères. Fait que là, c'est l'intelligence artificielle. Là, tu sais, plus tard, ça sera pas juste c'est une application d'intelligence artificielle. Ça va être, on sera plus capable de voir si une scène est vraiment vraie ou il l'est pas. Puis ça va être, ben c'est pas grave, il n'y a pas de différence entre la réalité et le pas vrai. Fait que c'est pas grave si on paye juste avec des cartes, puis qu'il n'y a plus d'argent en cash. Parce qu'il va y avoir des robots pour nous servir. Fait que soyez vigilants, regardez en vous ce que ça vous fait. Encouragez, contribuez à ce que vous voulez contribuer pour que ça prenne de l'expansion et non l'inverse. Fait que voilà, bonne soirée!